Tu veux devenir un génie de la tech? Je te montre tout ce que tu dois savoir pour le devenir. On y va. Thème du jour. Comment devenir un génie de la tech? Pourquoi choisir une carrière dans la technologie? Mais je dirais pourquoi pas. Puisque la technologie est présente partout aujourd'hui autour de nous. Dans tout ce que nous faisons, il y a l'informatique, il y a la technologie. Donc c'est quelque chose d'important, de nécessaire, de primordial. Il faut s'y intéresser. Et si tu ne t'intéresses pas à la technologie aujourd'hui, c'est que tu commets une grave erreur. On peut te classer aujourd'hui parmi les analphabètes. Et bien voilà. Et il faut savoir aussi que on ne chôme pas en informatique. On ne chôme pas. C'est un métier qui débouche sur plusieurs métiers. Et tout ça, c'est demandé fortement aujourd'hui par plusieurs entreprises. En plus, c'est bien payé. Donc, franchement, Quel parcours scolaire suivre pour devenir un expert en tech? il n'y a pas de parcours miracle pour entrer dans le domaine de la technologie. Tout le monde peut y adhérer. Ça dépend de la motivation, de la passion. Mais il y a quand même un parcours vraiment souhaitable. D'abord, il faut s'intéresser, étant tout jeune, à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est science, aux mathématiques. Ça va permettre d'ouvrir son esprit à tout ce qui est logique. Et la logique est très importante dans le domaine de la technologie. Ensuite, il faut avoir un baccalauréat scientifique. C'est très important pour rentrer dans le domaine de l'informatique. Un baccalauréat scientifique, ça peut être un baccalauréat D, un baccalauréat C, un baccalauréat S. Voilà. Après le baccalauréat scientifique, il faut suivre un parcours BTS dans un domaine de l'informatique. Il faut avoir la licence, le master, pourquoi pas le doctorat. Donc ça, c'est un parcours vraiment idéal pour être bien ancré, avoir l'esprit tech qu'il faut pour être un génie de la technologie. Comment choisir la bonne branche? Comment choisir la branche? Eh bien, d'abord, il faut s'informer. Il faut s'informer, il faut savoir qu'il y a plusieurs métiers en informatique qui existent. L'informatique, c'est une science. D'abord, c'est une science qui débouche sur plusieurs branches, plusieurs métiers. Donc, il faut savoir quels sont les différents métiers qui sont porteurs, qui sont d'actualité. Il faut s'informer sur le parcours pour atteindre le sommet dans ces différents métiers-là. Il faut connaître les aboutissants, il faut savoir les débouchés. Donc, quand tu t'intéresses aux différents métiers qui sont d'actualité, tu vas maintenant choisir un ou deux, ça va dépendre. Tu vas choisir en tout cas les métiers qui t'intéressent, qui te correspondent. Et c'est en fonction de cela que tu vas t'y plonger. Voilà. Pourquoi les stages sont-ils importants? L'importance des stages. Eh bien, il faut savoir que un stage, c'est quelque chose de nécessaire, d'obligatoire même, je dirais. Parce que si tu n'as pas fait de stage, comment tu vas pouvoir t'immerger dans le monde de l'entreprise? Comment tu vas devenir professionnel? Ce n'est pas possible. Tu dois apprendre en pratiquant, en mettant en pratique l'ensemble des connaissances que tu as appris, que tu as acquis quelque part. Je ne sais pas, que ce soit à l'école, que ce soit dans une formation, que ce soit et tout. Tu dois devoir mettre ça en pratique. Et pour cela, il y a les stages qui sont bienvenus pour ça. Quand tu pratiques un stage, ça t'aide à acquérir de l'expérience. Ça te permet d'avoir un réseau. Voilà, de te créer un réseau avec les personnes qui y travaillent. C'est très important. Et aussi, ça te permet d'avoir l'esprit d'équipe, qui est quand même très important dans notre domaine. Parce qu'on ne réussit pas seul dans le domaine de la technologie. Voilà, quand on veut réaliser un projet d'envergure, on est amené à travailler avec plusieurs collaborateurs qui sont spécialisés dans différents domaines. Donc, tout ça, ça s'apprend dans le stage.
Comment continuer à s'améliorer sans cesse? Comment être toujours au-dessus du lot? Pour s'améliorer, il n'y a pas de méthode magique. Il faut pratiquer la veille technologique. C'est-à-dire, il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup suivre, il faut beaucoup s'informer, être au parfum des différentes sorties, des différentes technologies qui viennent d'arriver sur le marché et continuer à apprendre tout le temps. Vraiment, c'est la meilleure manière de s'améliorer. Et aussi, il faut suivre les cours, les formations, que ce soit en présentiel ou en ligne. Il ne faut pas se dire que non, ce que je connais, c'est assez. Non, non, non. Parce que ce que tu sais aujourd'hui n'est plus valable demain. Donc, il faut rester en perpétuelle formation. Il faut être passionné d'apprentissage. Et surtout, il ne faut surtout pas oublier de s'intéresser à tout ce qui est certification. Parce que ça apporte un plus à ton bagage intellectuel et ça permet d'étoffer bien ton CV. Voilà. Donc, voici comment tu peux faire pour t'améliorer encore et encore lorsque tu es dans le domaine de la technologie. Merci Blue, tu as répondu à tes 5 questions. Eh bien, nous sommes à la fin de la vidéo. Je pense que tu as appris beaucoup de choses sur comment devenir un génie de la tech. Tu dois simplement beaucoup bosser, pratiquer une veille technologique. Tu dois bien t'entourer, avoir un mentor, une personne que tu vas suivre, une personne qui a un parcours exemplaire, à qui tu vas ressembler, à qui tu vas demander conseil, une personne qui va t'apprendre les rudiments du métier, les pièges à éviter. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à la semaine prochaine pour la partie 2.